Salut les devins, c'est Saikyo. Comme promis, le retour de un abonné, une théorie spéciale Dragon Ball Super. À partir de aujourd'hui, on est le samedi 14 avril 2018 et ça sera comme ça tous les samedis. Je vous invite dès maintenant à me proposer votre théorie Dragon Ball Super dans la description avec un minimum de détails, ne me mettez pas 3 mots. Désolé, j'ai l'air un petit peu énervé, mais la semaine dernière, j'ai demandé justement que ça soit un petit peu développé. Il y a quand même des gens qui m'ont dit « parle de Vegeta », tu vois. Je peux pas savoir de quoi vous parlez, je suis désolé, mais je sais pas. Donc s'il vous plaît, si vous voulez que je puisse réaliser ce format, dites-moi en zone commentaire les théories qui vous tiennent à cœur par rapport à Dragon Ball Super en particulier. Quand je dis du détail, j'ai pas besoin de faire un pavé de 25 millions de lignes, un truc assez bref, mais qui développe un petit peu l'idée que vous avez en tête pour que je puisse la défendre un petit peu comme si j'étais l'avocat de votre théorie. Et bien sûr, j'en sélectionnerai une au hasard la semaine prochaine et je la défendrai comme je vais défendre celle du jour avec les univers détruits, etc. J'en profite également pour vous remercier de votre participation, parce que bon là, je viens de me plaindre qu'il y en a quelques-uns qui ont mal participé, mais il y en a énormément qui ont participé la semaine dernière et qui ont très bien participé. Ça m'a fait super chaud au cœur, je vous en remercie du fond du cœur. Sans vous, ce format ne pourrait pas exister. Si vous ne jouez pas le jeu, ça peut pas marcher. Donc un grand merci, j'espère que vous allez continuer comme ça. C'est vraiment un format qui permet d'avoir beaucoup de proximité entre vous et moi, donc j'aimerais que ça tienne le plus longtemps possible. Et du coup, vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va se parler ? Eh bien justement, fin du tournoi du pouvoir, C17 a obtenu son vœu de ramener les univers détruits, sauf qu'il n'a fait quasiment aucune précision, le Daishinkan non plus. Shenron a ramené les univers, on ne sait pas trop combien au final, parce que on se rappellera que dans le passé, Whis nous avait parlé des 6 univers détruits par Zeno il y a bien longtemps, on ne sait pas pourquoi, ni quand, ni comment, et il se pourrait bien que sur une mauvaise interprétation du vœu de C17, eh bien qu'il soit de retour sans qu'on le sache vraiment, et qu'il pourrait être l'objet du film, d'un prochain arc ou quoi que ce soit, d'une prochaine intrigue Dragon Ball Super. Donc pour cette vidéo, je vais remercier 2 personnes. La première, c'est Gaming Edition, apparemment il a une chaîne YouTube, je vois qu'il a 3000 abonnés écrit ici. En tout cas, il m'avait proposé le site sandracires.com que je ne connaissais pas, pour pouvoir sélectionner un commentaire au hasard. Donc ça, c'est super cool de ta part, je m'en suis servi et ça a marché super bien, j'ai pu tirer au sort une théorie comme ça. Une autre chose que je veux préciser, c'est que le premier commentaire que j'ai tiré au sort, c'est celui de Akilir. Je vais être honnête avec vous à 100%. Il m'avait fait une théorie sur Bardock, je vous laisse la lire et je vais pas tout lire. Bardock serait-il toujours en vie, etc. J'ai voulu la faire, sauf que quand je l'ai lue, elle était pas valide, je pouvais pas la défendre, tout simplement parce que Akilir, je te remercie pour ta participation, mais tu te bases sur le vœu qui a été formulé. Mais le vœu qui a été formulé a été de ramener et de ressusciter les victimes de Freezer sur Namek. Et le truc, c'est que Bardock n'a pas été tué sur Namek, il a été tué dans l'atmosphère autour de la planète Vegeta. Peut-être que tu peux reformuler ta théorie, y a aucun souci, mais dans l'état, je pouvais pas la sélectionner, j'en suis désolé. Et sinon, celle que j'ai sélectionnée, et pour laquelle je remercie aussi la personne, c'est celle de Morito l'Ange. Il nous disait, théorie, quand C17 a ressuscité tous les univers, il a ressuscité les univers 12, 13, 14, 15 et 16. Et il y aura un arc pour parler de eux, en apprendre plus. Et aussi, dans le monde de Trunks, est-ce que les univers 12, 13, etc. étaient effacés par le Zeno du futur? Est-ce qu'ils étaient là depuis le début dans le futur? Voilà. Merci à toi. Je vais devoir un petit peu légèrement réadapter ton idée. Pour 2 raisons, tu as fait 2 petites légères erreurs. Déjà, tu n'as cité que 5 univers. 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 5. Mais surtout, tu as cité le 12. Le 12 existe déjà. Le 12, c'est celui de l'homme-poisson, la suite de Jin. Je pense que c'était juste une erreur d'inattention de ta part. En réalité, pour que ta théorie devienne valide, il faudrait parler des univers 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Là, on a les 6 qui auraient été détruits dans le passé par Zeno. Ce 1 abonné une théorie va se focaliser sur la première partie de ta théorie, sur C17 à ressusciter tous les univers, etc. Parce que la partie sur le futur, au final, avec toute la bonne volonté que je pourrais y mettre, j'ai aucun élément, strictement aucun élément pour le savoir. Il n'a jamais été dit, pour te répondre déjà, si le Zeno du futur du futur avait pété les univers là-bas ou pas. On ne sait pas à quel moment il y a pu y avoir la scission entre les timelines, mais théoriquement oui. Parce que la logique voudrait que Zeno a pété ces univers-là il y a des milliers ou des millions d'années, quelque chose comme ça, bien avant l'ancien tournoi de cache-cache qui est mentionné entre les univers dans le manga, parce que dans le manga, au moment du tournoi de cache-cache qui a fait que les dieux se sont mis en colère contre Beerus, eh bien les univers n'étaient déjà que 12. Donc ça remonte avant le tournoi de cache-cache. Sauf que la timeline des Trunks du futur a été créée beaucoup plus tard. Donc normalement, à l'époque, Zeno n'était qu'un. Il n'y avait pas ce Zeno-là du futur. Il y avait peut-être d'autres timelines par rapport au crime temporel de l'univers 12 dont on nous avait parlé il y a longtemps. Mais théoriquement, le Zeno du futur et le Zeno que l'on connaît n'étaient qu'une seule entité à l'époque. Ils n'étaient pas divisés en 2 alter-ego de timeline pour essayer d'expliquer. Donc normalement, les univers, les 6 du futur ont aussi été détruits à l'époque. Mis à part ça, je n'ai pas grand-chose à en dire. Sinon, on va se baser sur le début. Est-ce que les univers détruits sont de retour avec le vœu de C17? Et ça, je pense que c'est vraiment super intéressant de s'en parler aujourd'hui.
Donc sur quoi se base cette théorie? Bon, tournoi du pouvoir, dès que un perdait le tournoi, les Zeno s'empressaient de les péter avec grande joie, le classement des mortels, blabla, vous connaissez déjà. Sauf que, on connaît une deuxième chose, c'est que durant l'arc Trunks, durant l'entraînement de Goku et Vegeta, eh bien Whis parlait, et il leur a avoué que 6 univers ont été détruits dans le passé par le fameux Zeno, sans expliquer pourquoi, ni quand spécialement, ni... Enfin, on sait que c'est d'une manière très lointaine, mais on n'en sait pas plus, ni pourquoi. On peut faire des théories sur le pourquoi, mais on n'en sait strictement rien. Ça peut être lié au criminel temporel de l'univers 12, ça peut être lié à un précédent tournoi, ça peut être lié à un précédent classement des mortels, et Zeno n'a pas eu envie de faire un tournoi, il n'y a pas pensé, il les a pétés directement, sans réfléchir. Bon, ça peut être des tas et des tas et des tas de choses, vraiment. Et au final, à la fin du tournoi du pouvoir, eh bien C17, qui voulait un bateau, n'a pas fait le vœu d'avoir un bateau géant. Ça, au final, il l'aura grâce à Bulma plus tard. Il a fait le vœu de ramener tous les univers détruits. Et ça a été son vœu, hein. Vous pouvez aller voir dans toutes les traductions. J'ai été voir dans la traduction officielle de Crunchyroll, tout est pareil. C17 demande à ce que tous les univers détruits, il ne précise pas ceux du tournoi, et il ne précise pas non plus une échelle de temps. Il dit pas dans la dernière heure, ou tu vois, il dit pas ça. Il dit rien du tout, ramène tous les univers détruits. Sauf que, une chose à savoir, c'est que ce n'est pas C17 qui a fait son vœu auprès de Super Shenron, c'est le grand prêtre. C'est le grand prêtre qui l'a interprété en langage des dieux. Et si vous vous rappelez bien de ma review, en fait, de l'épisode 131 de DBS, vous vous souvenez que, bon, moi je ne parle pas japonais, et du coup j'en ai profité pour demander aux collègues de la chaîne DB Times, est-ce qu'ils avaient pu justement déterminer ce qu'avait dit le Daishinkan en langage des dieux à Super Shenron. Alors vous allez me dire, DB Times il parle japonais, pas langage des dieux. Vous avez raison. Le truc à savoir, c'est que le langage des dieux, c'est tout simplement du japonais en fait, prononcé un petit peu bizarrement et que l'on retourne. C'est-à-dire que tout est dit à l'envers, mais c'est du japonais. C'est pour ça que dans les sous-titres que vous avez vus, eh bien c'était du français écrit à l'envers ou de l'anglais écrit à l'envers, ce genre de conneries. Donc, ils ont pu m'apporter une réponse sur Twitter, ils m'ont dit « J'ai beau retranscrire le texte à l'envers ou inverser la bande-son qui ressemble à de l'allemand une fois inversé, ça ne veut rien dire. Mais certaines parties se retrouvent dans la phrase de numéro 17. » Et là, bon, il me donne le truc transcrit depuis le japonais vers le français, enfin, avec l'alphabet français, et il le traduit en français, fait revenir tous les univers qui ont disparu. Donc, ce que nous dit le gars de DB Time, c'est que c'est pas très clair, même quand il essaie d'inverser la bande-son, parce que c'est prononcé bizarre et tout ça, mais en essayant de faire des efforts, il retrouve une prononciation similaire à ce qu'a pu dire numéro 17, c'est 17, comme vœu qu'il a formulé au Daishinkan. Donc, c'est pas confirmé à 100%, mais à 80%, ce qu'a dit le Daishinkan, c'est la même chose que C17. C'est-à-dire que le grand prêtre n'a pas réadapté ce qu'a pu dire C17 au contexte du tournoi du pouvoir. Il a juste demandé à Super Shenron de ramener tous les univers. Alors non, on ne va pas partir à partir de ce simple élément sur le fait que le Daishinkan avait tout intérêt à ramener les anciens univers. Je ne pense pas, mais juste qu'il a été fidèle aux mots qui ont été prononcés par C17 et rien de plus. Avec sa fameuse neutralité d'ange, et lui c'est vraiment l'ange des anges, hein, eh bien il n'a rien retouché au vœu de C17 tout court. Et les Zeno qui sont plus intelligents qu'on le pensait, mais pas forcément non plus des grands cerveaux, ne se sont pas forcément rendus compte de la situation. Et on se rappellera bien que dans Dragon Ball, la prononciation d'un vœu, hein, en particulier chez Shenron et tout ça, a toujours été très importante historiquement. Hein. C'est un peu comme le génie de la lampe dans Aladdin, selon ce que tu lui dis, tu n'auras pas ce que tu veux. Il y a une chose qui va contre cette théorie, mais en même temps, c'est assez sujet et ouvert à interprétation, c'est que aucun dieu n'a réagi. Aucun ange, aucun dieu de la destruction, aucun Kaioshin, rien du tout. Normalement, si les 6 univers réapparaissent, vous allez me dire, il devrait être capable de les sentir. Mais bon, en même temps, ces fameux anges et ce fameux Daishinkan n'ont pas l'air si omniscients qu'on pourrait le penser. Ils savent beaucoup de choses, mais pas forcément autant qu'on pourrait le croire. J'ai un exemple très probant, le Daishinkan, le fameux grand prêtre en français, eh bien nous avait dit au tournoi du pouvoir, au tout début, que le Kachikachin, le matériau qui permet de faire le ring du tournoi du pouvoir, ne se cassait pas. Mais finalement, il s'est pété un petit peu comme de la merde dès le début du tournoi. On verra bien ce qu'il en est dans le manga. Pour le moment, ça a l'air un petit peu plus résistant là-bas, mais quand même. Et puis, dans le monde du vide, j'ai envie de vous dire, c'est une zone un petit peu particulière. Peut-être que depuis là-bas, on ne peut pas sentir ce qui se trouve dans ce monde-là. D'ailleurs, en parlant de monde du vide, une chose qui est un petit peu bizarre, désolé, je m'écarte un petit peu, mais rappelez-vous, à la fin de l'épisode, les univers détruits, ils sont dans leurs univers, Jiren et tout ça. Champa, il regarde vers le ciel et il voit la lueur de Super Shenron. Vous trouvez ça normal qu'il puisse voir la lueur de Super Shenron alors que Super Shenron se trouve dans le monde du vide? C'était un petit peu bizarre ça, maintenant qu'on y repense. Je sais que c'était pour faire joli en termes de mise en scène, mais logiquement, quand tu es enfermé dans le monde du vide, un monde où le temps ne s'écoule pas pareil, en plus, la logique voudrait que Super Shenron n'est pas visible depuis là-bas, mais bon, bref. Donc, aucun dieu ne réagit, c'est clair, mais ça peut peut-être s'expliquer. En résumé, il y a encore 2-3 choses dont je veux discuter avec vous quand même, mais pour faire clair d'abord, est-ce que c'est possible que les univers détruits par le passé par Zeno ont été ramenés par ce vœu de C17 ?
Eh bien, à l'heure actuelle, oui, c'est tout à fait possible. Il y a 2-3 bizarreries qui montrent, en tout cas qui ne montrent pas qu'ils sont revenus, comme la réaction des dieux, etc. Mais le vœu était, correspondait, j'ai envie de dire, tout à fait au fait que les univers détruits par le passé, les 6 que l'on ne connaît pas. Et j'ai même quelque chose à vous présenter, c'est, regardez, j'avais fait ces vidéos-là, justement, sur les croquis de Toyotaru sur Twitter. Toyotaru avait fait des croquis d'anges de Kaioshin et de Akaishin, en disant que c'était juste des brouillons. Est-ce qu'au final, Toyotaru ne nous avait pas montré là des brouillons? Oui, mais pour les futurs anges et dieux à venir. Ils n'auront peut-être pas exactement le design que vous voyez ici parce que ce sont des croquis, mais peut-être qu'on va reconnaître une bonne base de ceux-là qui ont été retranscrits dans la suite de Dragon Ball Super, dès que ces autres univers qui ont été détruits dans le passé vont repointer leur nez. Je pense que tout peut s'emboîter de cette manière-là, sincèrement, et surtout qu'après on peut partir sur pas mal de scénarios, même si vous allez voir que c'est un petit peu difficile à justifier, parce que oui, forcément, on a un film qui arrive avec un Saiyan qui nous est inconnu. Ce Saiyan pourrait très bien venir de l'univers 7, être l'âme de Yamoshi qui a réussi à réintégrer un corps X ou Y ou même le sien d'une certaine manière. On pourrait avoir un descendant d'un Saiyan originel univers 6, univers 7 qui a survécu on ne sait pas trop comment. Univers 6 ça serait facile à justifier, mais univers 7 je ne sais pas trop. Mais en tout cas on peut bricoler quelque chose des univers existants, mais on peut créer quelque chose d'un troisième univers. Parce que cette théorie des univers justement détruits dans le passé qui reviennent, elle prend tout son sens si on la couple avec une autre théorie, celle des univers triplés. C'est-à-dire qu'à la base, les univers n'étaient pas jumeaux, mais ils étaient triplés par lot de 3. Du coup, dans l'univers 7, il y a eu la planète Sadara, univers 6, planète Sadara, et univers triplé des univers 6 et 7, il y aurait la planète Sadara aussi. Sous-entendant alors que le Saiyan que l'on verrait dans le film ne serait ni un Saiyan légendaire univers 7 ou 6, mais viendrait d'un nouvel univers ramené par C17. Ça ressemble un petit peu à ce que Master Media a pu proposer dans sa fanfiction, mais en même temps, il n'est pas l'inventeur de cette théorie-là, hein. Je pense que tout le monde y a pensé plus ou moins. Donc oui, on pourrait avoir une troisième planète Sadara qui ressort de là, avec ce fameux Saiyan, et ça expliquerait un petit peu. Mais après, comment faire du lien entre ce personnage-là et Goku? Pourquoi directement il va s'en prendre à Goku? Comment ferait-il pour voyager d'un univers à l'autre? Ou enfin, dans le film, on ne sait pas dans quel univers on est. Est-ce que l'on est dans un nouvel univers? C'est Goku qui s'est déplacé? Est-ce que c'est le Saiyan qui a rappliqué dans l'univers 7? Bref, on ne peut pas savoir. Et puis, l'autre petit problème à ça, même si c'est très cool comme théorie, c'est comment introduire dans le scénario et dans tout ce petit monde 6 nouveaux univers, juste pour en exploiter un. Franchement, c'est con, et même pas un. Juste pour exploiter un Saiyan de cet univers, en fait, ça serait un petit peu con quand même. Donc vous voyez que cette théorie est super intéressante, elle est plus que plausible, elle est très réaliste, mais elle a quand même certaines limitations qu'il faut mettre en avant aussi dans cette vidéo-là, parce qu'il y a déjà beaucoup de nouveaux personnages que l'on connaît grâce au tournoi du pouvoir. Ça voudrait dire qu'il faudra en inventer encore beaucoup de nouveaux, de dieux, de mortels et tout ça, issus des 6 univers nouveaux, sachant que l'on n'a pas exploité les univers dispensés du tournoi. Vous savez, les univers de Likir, Jin, Arak et Ivan. On les a pas exploités, mis à part leurs dieux que l'on a vu un peu, on sait rien du tout. Donc si tu en rajoutes alors que tu as déjà des choses de base qui ne sont pas exploitées, comment justifier leur présence? Juste pour te foutre un Saiyan en plein milieu de l'écran? Les Saiyans sont très vendeurs et sont ce qui vend le plus dans Dragon Ball. Mais est-ce que scénaristiquement parlant c'est justifié? C'est un petit peu bizarre. Après, oui, il y a quand même des moyens de les justifier. Un désaccord entre ces anciens dieux détruits et les actuels, un conflit. Un autre tournoi du pouvoir version plus, c'est-à-dire avec 18 univers, qui aurait pas forcément d'enjeu juste pour le plaisir de se battre, ou qui aurait un enjeu moins destructeur que la destruction de son univers, tu vois, parce que ça serait pas lié à un classement des univers, mais plutôt lié au divertissement des Zénos. Mais peut-être que pour que les mortels se battent à fond, eh bien il y aurait une certaine forme de pression. Après regardez, il n'y a pas besoin d'avoir des enjeux énormes pour qu'il y ait de gros combats. Le tournoi de Champa contre Beerus, c'était les Akaishin eux-mêmes qui avaient menacé leurs mortels, mais ça allait pas plus loin. Je veux dire, c'était pas l'univers entier qui était menacé, et on a eu Goku Blue Kaioken, pouvoir qui était toujours utilisé à la fin du tournoi du pouvoir, hein. Le Blue Kaioken est toujours d'actualité, x20, mais c'est toujours d'actualité. Hit Tokito Bashi, machin, un dépassement des limites de fou dans le Champa contre Beerus. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir un tournoi aux enjeux multiveresques ou je sais pas quoi pour que ça marche, pour que les mortels se donnent à fond. T'auras l'univers 11 qui voudra prendre sa revanche, t'auras l'univers de l'amour qui va prouver que leur amour est plus fort que tout, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui vont marcher même s'il n'y a pas la menace de voir son univers être détruit. Et puis les devins, pour conclure cette vidéo-là, un petit point intéressant qui pourrait appuyer la théorie des univers détruits, et qui devrait alors te plaire à toi, Morito Lange qui a proposé la théorie, c'est tout simplement que quand vous regardez cette image-là en fait que j'ai déjà présentée dans une autre vidéo, rappelez-vous de Frost. Frost, il est pas mort en même temps que les univers détruits. Frost, dans l'animé, parce que dans le manga c'est différent, mais dans l'animé, il s'est fait trahir par Freezer, et du coup Frost, une fois dans les gradins, une fois qu'il a été éliminé par Freezer, il a voulu tuer Freezer, enfin, ou lui faire du mal ou quelque chose comme ça,
Sauf que les Zénos interdisent toute action depuis l'extérieur des gradins, ça les a énervés et alors ils ont détruit complètement Frost. Frost a été détruit de manière indépendante de la destruction de son propre univers, il a été détruit avant. Dans le manga, c'est vrai que c'est différent, dans le manga, Frost a été éliminé, mais pour le moment, dans le chapitre 34, on verra bien dans le 35, il n'a pas tenté de sale coup contre Freezer comme ça, du coup il est toujours vivant dans les gradins. Donc ça pourrait un petit peu atténuer cette idée-là, mais le truc est que à la fin, quand C-17 fait son vœu, eh bien Frost est de retour grâce à ce vœu-là. C'est-à-dire que Frost n'a pas été détruit par la destruction d'un univers par Zeno, vraiment la destruction était ciblée pour lui, mais quand C-17 fait le vœu de ramener les univers détruits, eh bien Frost est de retour. Donc ça pourrait induire justement l'idée que les 6 univers détruits dans le passé ont été ramenés sans le faire exprès par ce vœu-là. Donc les devins, je pense avoir tout détaillé concernant cette théorie-là. Mojito Lange qui a laissé cette idée, n'hésite pas à venir me laisser un commentaire et je pense que tout le monde viendra le consulter pour voir si tu as aimé la manière dont j'ai présenté ton idée, voir si tu as quelque chose d'autre à en dire. Je le répète, n'hésitez pas pour la semaine prochaine, si vous voulez qu'il y ait un épisode 2, à me laisser vos théories Dragon Ball Super pour que je les défende en vidéo. Vous serez cité, je vous afficherai à l'écran et tout ça avec votre théorie. Je pense que c'est quand même le minimum des choses. Je vous remercie énormément d'avance pour votre participation, pour votre aide, pour vos soutiens. Prenez tout super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.